Mais attends, je vais te montrer quelque chose. Tu aimes? Waouh! Mais c'est vraiment merveilleux, c'est magnifique, c'est splendide. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Je savais que ça te plairait. Eh bien, tu vois, c'est ici que nous allons vivre. Nous allons passer le restant de nos jours ici. Tu es content, j'espère. Aïe! Aïe! Ça fait mal! Vas-y doucement quand même. C'est ta punition. Tu n'as qu'à rester immobile. Je vois que tes ongles sont aussi longs que les serres d'un aigle. Il faut que tu te détendes, d'accord? Je ne ferai pas de mal à mon chéri. Les serres d'un aigle? Ce sont exactement les mots que le frère Jude a utilisés la semaine dernière lorsqu'il a comparé les militants chrétiens à un aigle. Il continuera de m'étonner chaque jour qui passe. Tu as vu la façon dont il a prononcé le sermon la dernière fois? On ne s'imaginerait pas que c'est la première fois qu'il fait ça, non? Je suis content pour sa vie spirituelle. Jude est de plus en plus fort chaque jour que Dieu fait. Dieu merci. Je me rappelle qu'avant, on le pourchassait pour lui prêcher la bonne parole. Maintenant, il s'est rendu compte que ça paye de servir le Seigneur. Jude a vu cette femme dans son rêve la nuit dernière. Quelle femme! Celle dont je t'ai parlé la semaine dernière. Oh, oui, c'est vrai, je m'en souviens. Mais chérie, je t'ai dit de lui dire d'arrêter de se faire du souci pour rien. Au moins, il n'a pas parlé des avances que lui a faites la femme dans son rêve, j'espère. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il n'a pas parlé de ces choses. Mais ce qui le perturbe, c'est cette femme. Il voit cette femme chaque nuit, tu comprends? Chaque nuit? Mais oui! C'est sérieux? Chérie, il n'est sûrement plus question de rêve nocturne. J'ai essayé de lui en parler. Mais mes efforts semblent n'amener aucun résultat.
Pas encore. Vas-y plus doucement, tu vas finir par me couper les doigts. Mike, j'essaie juste de te faire une belle manucure. Je sais, mais fais attention. Oh, mais allez, passe la balle. Quoi? Ah, mais c'est un penalty. Mais il y a eu une faute. Et l'arbitre, qu'est-ce qu'il fabrique? Allez là! Nelson, depuis quand tu t'es mis à ramener des filles ici? Dis-moi un peu. Nelson! Oh, non! Oh. Oui, mon frère. Je t'ai posé une question. Une question? Quoi comme question? Bien, je répète, j'ai dit, depuis quand tu t'es mis à ramener des filles ici? Je t'écoute. Mais je ne comprends pas. Jolie carte. Qui les a amenés? Écoute, on n'est que tous les deux ici. Alors dis-moi, qui aurait pu les rapporter? Hein, dis-moi. Tu m'embrouilles, je ne comprends rien. Elle porte même ton nom. Regarde. Qui a bien pu faire ça? Il n'y a même pas le nom de l'expéditeur, mais qu'est-ce que c'est? Qui a bien pu faire ça? Peut-être que c'est une de tes admiratrices secrètes. Tu sais, ses sœurs à l'église. Ah oui, une de mes admiratrices secrètes. Je vais te faire une confidence. Aïe, Je n'ai aïe, pas mais d'admiratrice lâche-moi. secrète, tu entends? Ah. Ça suffit, tu as compris maintenant? Qu'est-ce que... La carte? Il est temps, unissons-nous, mon amour. Ce moment tant attendu est arrivé. Donne-moi ta main gauche, mon amour. C'est à ton tour à présent. Nous sommes maintenant mari et femme. Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Nous sommes unis par les liens du mariage.
Est-ce que j'ai rêvé? Eh bien, frère Jude, toutes mes félicitations. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur t'a parlé. Comment ça? Ce que tu as vu en rêve, c'était une révélation divine. En fait, ça montre que notre Seigneur Jésus veut que tu te maries. Vraiment? Oui, tu vois, il faut que tu recherches une femme bien, une femme qui serait une bonne chrétienne comme toi. Tu as peut-être déjà quelqu'un en tête, non? Eh bien oui. En fait, il y a quelqu'un, elle s'appelle Janet. Janet? Quelle Janet? Combien de Janet connais-tu dans notre église, dis-moi? C'est Janet Diaz. La fille du surveillant général? Tu lui as déjà parlé? Eh bien, en fait, ce n'était pas nécessaire. C'était la volonté de Dieu. Ah oui? On règle déjà les formalités entre nos familles. Alors, quand est-ce qu'on doit s'attendre à entendre les cloches du mariage? Eh bien, tu verras bien le moment venu, d'accord? Dieu soit loué! Alléluia, mon frère! Dis-moi, j'ai entendu dire que le frère Paul était allé en Allemagne pour fêter ses fiançailles, c'est vrai? Oui, d'ailleurs, je pense qu'il va bientôt revenir. Pourquoi m'as-tu trahi, mon amour? Pourquoi as-tu choisi une femme laide pour épouse? Je te connais, tu m'es familière. Mais comment es-tu entré ici? Épargne-moi tes questions, mon amour. Je suis venue exprimer ma déception. Je sais qu'elle sera bientôt là. Mais sache une chose. Tu n'auras pas d'autre femme que moi. Je suis la seule, l'unique. Bonne nuit, mon amour. Chérie, c'était quoi ce bruit? Oh mon Dieu! Oh, mais comment c'est arrivé? Jude, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne t'es pas fait mal au moins? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas vraiment, ça doit être le vent ou un truc comme ça. Le miroir est tombé par terre et s'est cassé. Les fenêtres devaient sûrement être ouvertes. Oh, allez, chérie. Ne t'embête pas avec ça. Je suis désolé pour le désordre. Ne te tracasse pas avec ça, ce n'est rien. Allez, viens là. Oui. Tu sais, Jude, eh bien, je ne t'ai jamais vu aussi heureux. Mais pourquoi tu étais si agressif en coupant le gâteau au mariage? Tu l'as coupé comme si tu étais... Oui, comme si tu étais en pleine bagarre avec un autre homme. Non, 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 non. Jude, Janet était sublime, oui, sublime. Jude, non, 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 non. Tu n'es pas sérieux, là. Quoi? Mais non, non. Je pense que tout se passera bien avec Janet. Tout ira bien. Oui, d'accord, oui.
Oh, juste au bon moment. C'est qui? Elle vient juste d'arriver. C'est Jude. Ah, passe-le-moi, passe-le-moi. Jude, attends. Stella aimerait te dire quelques mots. D'accord? D'accord. Salut, Jude. Je vais bien, oui, merci, et toi? Et comment va Janet? Sa robe de mariée, c'était quelque chose. Elle est près de toi? Oh, elle est dans la cuisine. Venir? Je pense que ça serait mieux après la lune de miel, non? Oui, après c'est bien. Il faut fixer une date avec Mike et c'est bon. Il faut que tu me promettes que vous nous rendrez visite à votre tour. Nous vous recevrons avec plaisir. Et encore une fois, toutes mes félicitations. Mes salutations à Janet. D'accord? Prends soin de toi. Je te repasse Mike. Tiens. Jude, écoute-moi. Écoute. Oui, mais attends, écoute. J'espère que tu sais que tu m'es redevable. Il faut que tu me paies pour tous mes services en tant que témoin. D'accord? D'accord, je comprends. Oui. Pas de souci. Bonjour à Janet. Oui, salut. Le Seigneur est merveilleux Mon Dieu. et ses actions sont fantastiques. Parfois, nous-mêmes, on ne peut pas comprendre ces choses-là. Tu te rends compte combien d'hommes à l'église avaient les yeux rivés sur Janet? Et ils voulaient tous l'épouser. C'est le frère Jude, un nouveau converti qu'il a eu. Tu sais, ma chérie, ça dépasse mon imagination. Qui aurait imaginé que le surveillant général donnerait la main de sa fille en mariage à quelqu'un qui a passé à peine 8 mois à l'église? Ça ne fait que confirmer qu'ils étaient destinés par la volonté de Dieu à être ensemble. Jude a de la chance, tu sais. Chérie, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est le contraire. C'est Janet qui a de la chance. Mike, je refuse de commencer un nouveau débat, là. Mais tu sais quoi? Je ne vais pas tomber dans ton piège aujourd'hui. Je te connais par cœur. Je sais que tu as seulement peur de perdre. Allez, viens là. Viens par là. Oh, allez, ne fais pas la tête. Bon, allez. Parlons d'autre chose. Chérie, Oui? tu penses qu'avec le mariage, Jude va arrêter de voir cette femme dans ses rêves, dis? Voyons, Stella. J'ai compris ses rêves. Ça reflète le besoin de Jude d'avoir une femme dans sa vie. Alors avec le mariage, toutes ces histoires de rêves, de cauchemars, de femmes étranges, tout ça, ça sera fini. J'espère vraiment. J'en suis sûr. Tout ira bien. Viens. Approche. Tu es parti trop longtemps, mon amour. Viens. Viens, mon amour. Mes bras t'attendent. Mais qui es-tu? Que veux-tu de moi? Je pense qu'on devrait reformuler ça. Tu devrais demander à la femme dans la cuisine qui elle est et ce qu'elle fait dans notre foyer conjugal. Tu viens de dire notre foyer conjugal? Eh oui. Toi et moi, nous sommes légalement mariés. Légalement mariés? Écoute, je ne te connais pas. Alors, quand et où est-ce qu'on a pu se marier? Tu me connais.
Toi et moi, nous sommes mariés dans le monde des esprits depuis 2 ans maintenant. Et figure-toi que tu m'as vu dans tes rêves toutes les nuits avant que tu n'épouses cette chose dans la cuisine. Des rêves? C'était vraiment horrible. Je n'ai même pas pu me concentrer au travail. Stella, s'il te plaît. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Allez, raconte-moi. D'accord, je vais te raconter. La nuit dernière, alors que je dormais, dans mon rêve, j'ai vu 3 personnes allongées sur le lit matrimonial de frère Jude. Je n'ai pas su dire qui était la 3e personne. Mais les autres étaient frère Jude et Janet. Il y avait une lutte acharnée entre la 3e personne et Janet à propos de Jude. La 3e personne semblait si puissante qu'elle a presque poussé Janet en dehors du lit et, alors qu'elle allait atterrir par terre, je me suis réveillée. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Il fallait que je prie. Je pense que le diable se cache pour préparer quelque chose. Janet doit être très vigilante et elle doit prier constamment. Je pense que ça a à voir avec son mariage. Le rêve avait l'air si réel. Et d'après toi, qui était la 3e personne? Tu as une idée? La personne avait la force de 10 hommes réunis. Cela semble indiquer un être masculin. Mais Mike, je leur conseille de se concentrer tous les 2 sur leur guerre spirituelle. Ils doivent rester sur leur garde. Le diable pourrait frapper à tout moment. Je vois. Je vais en discuter avec frère Jude immédiatement. Il faut que tu agisses très vite. Quel plaisir de t'avoir à nouveau dans la Merci. chorale. Après 3 semaines entières de lune de miel. Oh, je t'envie. Alors, dis-moi, dans quel hôtel 5 étoiles vous avez passé votre lune de miel, hein? Hôtel 5 étoiles? Oui. Ce sont des choses mondaines. Muji, tu as oublié ce que le pasteur a dit lors de la dernière retraite? Qu'est-ce que ça a à voir avec les hôtels? Je ne vois pas le rapport. Dans ces hôtels, les lits ont été souillés. Muji, plusieurs personnes y vont pour commettre différentes sortes de péchés, comme la fornication ou l'adultère. Tu t'attends à ce que mon mari m'emmène là-bas? Quel endroit horrible pour passer sa lune de miel! Jeannette, je te taquinais, c'est tout. Muji, tu n'as pas du tout changé. Muji, il s'est passé quelque chose pendant que je cuisinais hier. J'ai dormi comme je n'avais jamais dormi auparavant, dans la cuisine. Dans la cuisine? Qu'est-ce qui est arrivé au plat que tu préparais? Il a brûlé. J'ai dû tout préparer à nouveau. Tu ne vas pas me croire, on n'a pas mangé avant 4 heures de l'après-midi hier. C'est très bizarre. Et comment l'a pris ton mari? À mon grand étonnement, très calmement. Il n'a rien dit quand je lui ai avoué m'être endormie. La même femme, en vrai. Dans le foyer conjugal de Jude. Ça devient sérieux. Tu ne vois aucun lien avec le rêve que j'ai fait? Stella, je t'ai déjà dit de ne pas te préoccuper de ce rêve. La 3e personne que tu as vue en rêve pourrait être Nelson. C'est le petit frère de Jude. Tu as oublié qu'ils étaient 3 à vivre dans cette maison? Chérie, il y a quelque chose derrière ce rêve. Ce n'est pas la façon dont tu le perçois.
Ça me rappelle. Où était Nelson quand cette femme est venue? Il était à la maison. Mais Jude dit que la femme avait sûrement jeté un sort à Janet et à Nelson et qu'ils s'étaient tous les deux endormis. Qu'est-ce qui lui fait penser qu'elle leur a jeté un sort? Je pense qu'il sait quelque chose. Je ne sais pas, Stella. Tu crois que Jude cache des secrets gênants? Non, pas Jude. Je ne crois pas. Mais je pense qu'il est au courant de quelque chose. Quelque chose sur quoi? Bon, laissons tomber. Alors, comment a réagi Janet par rapport à l'incident? Janet ne savait même pas qu'il y avait une autre femme dans la maison. Ça aurait été un vrai désastre. Je pense qu'ils devraient s'en remettre à Dieu à travers leurs prières. Et pourquoi tu ne parlerais pas de cette histoire avec frère Ike? C'est une très bonne idée. Mais je ne sais pas si Jude apprécierait que je rentre dans les détails avec frère Ike. Chérie, je sais que tu peux gérer ça. Je le sais. Écoute, c'est impossible, tu entends, parce que je ne me rappelle pas m'être engagé envers toi. Je te le répète. Tes souvenirs te font défaut. Tu ne te rappelles pas t'être engagé, mais tu te souviens des rêves, n'est-ce pas? Je me souviens des rêves. C'est là que je te vois. Écoute, mon amour. Je veux que tu viennes avec moi. Viens avec moi dans notre royaume. On a tout ce que tu as toujours désiré. Alors, où est donc ce royaume dont tu parles, hein? Mon frère, tu parles à qui? Ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait un petit moment, assez longtemps pour te voir parler avec personne. En fait, je pensais à voix haute. Voilà. Est-ce que tu as fini ce que tu étais en train de faire? Oui, enfin presque. Bien, alors vas-y. Pourquoi tu me dévisages comme ça? Parce que ton histoire me laisse perplexe. Oui, c'est le mot. Je suis vraiment perplexe. Tu te réveilles le matin et tu te retrouves par terre et pas dans ton lit. Et puis tu trouves ton homme, ton propre mari, dans le salon, hein? Tout nu, comme s'il venait de voir une autre femme, comme s'il t'avait trompé. Et toi, tu trouves ça fou que je te dévisage? Muji,
Tu me rends parano. Mais bon sang, tu insinues que mon mari a amené une autre femme dans notre propre maison. Comment pourrait-il? Je vis dans la même maison que lui. C'est absurde de penser que Jude pourrait faire une chose pareille. Enfin, soyons réalistes. Je pense que c'est toi qui n'es pas réaliste. Janet, réveille-toi. Bon sang, tu ne vois donc rien venir? Hein? Pose-toi ces questions. Pourquoi a-t-il abandonné la chaleur de son lit? Pourquoi? Mais enfin, est-ce qu'il s'est mis nu tout seul dans le salon? Est-ce que tu sais au moins s'il ne t'a pas drogué pour que tu ne te doutes pas de ce qu'il fait même si tu tombes de ton lit? Enfin, Muji, s'il te plaît, arrête. C'est de mon mari dont tu parles là, pour l'amour du ciel. Je t'en prie. Janet, je ne voulais pas être si dure avec toi, d'accord? S'il te plaît, pardonne-moi d'avoir été si franche. S'il te plaît. Muji, j'ai un problème. J'ai besoin de tes conseils et de ta consolation. Je n'ai personne d'autre à qui me confier à part toi et Dieu. S'il te plaît, par pitié, arrête de me faire sentir si naïve. Janet, ton mariage est tout récent. Et moi, Muji, je serai la dernière personne à le regarder s'effondrer, d'accord? Muji, je te remercie de tout mon cœur. C'est normal. Merci beaucoup. Je ne crois pas qu'elle importe beaucoup à ses yeux. Sinon, il aurait fait quelque chose et vite. Mais quoi, par exemple, hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Dis-le-moi et je lui dirai de le faire. Il faut qu'on sauve ce mariage si on en a la possibilité. Mike, Jude doit voir le pasteur. Il doit tout lui raconter, surtout l'expérience de la nuit dernière. Mike, c'est impossible que ces choses-là leur arrivent alors qu'ils sont sains d'esprit. Il y a une force maléfique derrière tout ça, une force spirituelle. Donc je pense que Jude devrait partager ses problèmes avec le pasteur. Le pasteur? Le beau-père de Jude? Non. Jude ne veut pas que ça arrive à ses oreilles. Imagine un peu ce que ça impliquerait, hein? Que le pasteur n'aurait pas fait une bonne vérification spirituelle avant de donner la main de sa fille. Mais Mike, écoute. Aucun mortel ne peut être totalement au courant du bien-être spirituel d'un autre mortel. Donc je continue de penser que Jude devrait partager ses problèmes avec le pasteur. Ça a l'air si facile, Stella. Cet homme est notre pasteur. C'est aussi le beau-père de Jude. Tu comprends ça? C'est bon, d'accord. Il faut présenter le problème aux guerriers de la prière dans ce cas. Je suis sûre qu'ils voudront briser la forteresse du diable dans cette maison. Ce serait vraiment bien. Tu vois, je vais réunir une équipe de guerriers et on fixera une date pour la prière. Et je suis sûr que n'importe quelle date conviendra à Jude. Ce serait vraiment bien, mais il faut que tu fasses vite. Nelson! Ton repas est prêt. Il est dans la salle à manger. Merci.
Nelson? Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qu'il y a dans ce plat? Mon repas, bien sûr. Et depuis quand tu te sers toi-même dans la cuisine? Attends, c'est bizarre. Tu m'as donné toi-même ce repas, je ne l'ai pas demandé. Je vois. Mais... c'est bizarre. Jude! 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 Où es-tu? Jude! Oh mon Dieu! Jude! Bon sang! Il a recommencé et en plus devant toi! Ça y est, tu recommences, Muji. Je viens te parler des choses étranges qui se sont passées chez moi hier. Et toi, tu me racontes ton baratin. Oui, mais enfin, Janet, je t'en prie. Allons, réveille-toi, les signes ne trompent pas. C'est quand même évident, non? Il faut regarder la vérité en face. Moi, je dis qu'une autre femme lui tourne autour. Muji, Et oui, tu ne parles pas comme une chrétienne, là. une chrétienne. Ton mariage est en jeu, Janet. Bon, d'accord, je vais me comporter comme une chrétienne alors. Janet, je te conseille d'aller prier, c'est tout. Muji, je parle sérieusement. Mais qui a dit que je n'étais pas sérieuse? Dis-moi, qui a dit que je ne l'étais pas? Mais enfin, nous, chrétiens, devraient croiser les bras et regarder des païens s'emparer de nos possessions? Non, il faut que nous soyons vigilants et agressifs. Il le faut. Alors écoute, je sais, tu penses que je raconte des histoires, mais je te jure, c'est faux. Je suis perdue. J'ai besoin de conseils. Bon, Janet, il faut que tu fasses quelque chose très vite. Il faut agir rapidement. Comme le dit la Bible, seuls les violents s'emparent du royaume des cieux. Va parler de ça avec ton père. Mais Muji, mon père est le surveillant général de l'église. Si je lui raconte, je mets Jude et moi dans le pétrin. Il va causer des ennuis à Jude. Et tu connais très bien mon père. Il va mêler toute la congrégation à l'affaire. C'est parce qu'il aime que la congrégation prie pour tous les problèmes. Souviens-toi que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées au nom du Christ... Il est présent, oui, je sais tout ça. Mais c'est de mon couple qu'il est question là. Il faut que ça reste confidentiel. Alors, attends. Bon, je comprends tes peurs. Alors pourquoi ne pas d'abord en parler calmement avec Jude? Commençons déjà par là et on verra où ça nous mène. D'accord, écoute. Commence par lui demander ce qu'il pense de ces étranges événements. Tu ne crois pas? Non? Chérie, d'étranges événements. Tu sais, je pense que ces événements sont seulement le produit de notre imagination. Et une sorte d'hallucination, tu vois. Chérie, tu dis que c'est le produit de notre imagination. Une fois, tu es partie du lit pour aller dans le salon où je t'ai retrouvée complètement nue. 3 fois, je me suis retrouvée par terre et non dans le lit.
Tu sèmes la confusion dans mon esprit. Tu as un comportement si étrange. Tu cherches des excuses quand je me plains. Mon amour, tu appelles ça le produit de notre imagination? Écoute, chérie, ne te tracasse pas pour rien. D'accord, ce n'est rien. Chérie, je t'en prie, regarde-nous. Ce que nous vivons est très étrange. Et ça reflète certainement quelque chose. Comme quoi, par exemple? Chérie, je ne veux pas dire que tu en vois une autre. Une autre quoi? Vas-y, dis-le tout haut, tu penses à quelque chose? C'est bon. Oublions ça. Tu ne veux pas en parler. Alors rendors-toi. Et rappelle-toi que demain, je dois aller travailler. Et toi aussi, tu reprends le travail demain. D'accord? Alors je t'en prie. Allez, s'il te plaît, rendors-toi. Ne fais pas la tête. Rendors-toi. Allez. Essaie de dormir. Ce soir, on fait la fête, mon amour. Ça fait longtemps que je voulais te dire ça. C'est l'occasion. Je ne veux plus de ça. C'est fini. Non, impossible. On a parcouru un long chemin, mon amour. Cette histoire affecte mon mariage. Ma femme se plaint déjà. Maintenant, écoute-moi bien. Que ce soit la dernière fois que tu parles de cette femme ou de n'importe quelle autre femme d'ailleurs. Si je n'avais pas beaucoup d'amour pour toi, je t'aurais maudit d'avoir épousé cette femme, tu sais. Un être humain en plus. Tu as trahi mon amour, Jude. Écoute, je suis désolé de t'avoir blessé. Mais tu n'es pas ma femme. Il fallait bien que je me marie. Assez! Assez avec ces absurdités. Tu as gâché ma nuit auprès de toi. Écoute, il n'y a jamais eu de nuit avec toi et il n'y en aura jamais, jamais. D'accord? Et je ne veux plus avoir cette discussion. C'est fini entre nous. Tu comprends ça? Je ne peux pas avoir d'enfant sans son père. Pas dans mon monde. De quoi tu parles? Comment ça? Je voulais que ça soit spécial, tu sais. Je voulais t'annoncer la bonne nouvelle. Manon, c'est quoi? Que je porte ton enfant. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu vas bientôt devenir père. Et j'aurai l'assurance que tu resteras avec moi. Et après, tu pourras oublier cette femme. Et on pourra élever notre bébé dans notre maison. Si c'est un stratagème pour me faire rester avec toi ici, ça ne marchera pas, tu entends? Comprends bien ça. Je ne veux plus jamais te revoir, d'accord? C'est bien compris? Bien. Comment oses-tu partir alors que je n'ai pas fini? Comment oses-tu? Ah! Jude! Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui, ça va. C'était juste un cauchemar. Rendors-toi. Tu es sûr? Je suis sûr. Allez. Tout va bien. Janet, frère Jude,
Vos expériences sont la preuve de la présence du diable dans cette maison. Alors, à moins que le feu du Saint-Esprit n'y entre, le diable continuera à tourmenter les occupants de cette maison. Ma sœur, s'il vous plaît, pouvons-nous commencer les prières maintenant? De me dire qu'il y a un démon dans cette maison, ça me donne envie de l'étrangler. Je veux qu'on utilise les prières pour sanctifier cette maison. Oh oui, ce sera nécessaire, frère Jude. Mais rejoignons d'abord les frères dans le salon. Détruisons la forteresse du diable dans cette maison. Allons-y. Venez, suivez-moi. Venez dans le salon. Libérez cette maison de la présence du diable. Je veux qu'on commence à détruire la forteresse du diable dans cette maison. Commençons à déraciner les péchés qu'il a ancrés dans cette maison. Mes frères, le diable est infatigable. Il ne connaît pas le repos. Il faut donc qu'on soit aussi infatigable. Soyons forts, oui, infatigables. Commençons à prier. Commençons à prier, mes frères. Oui, Prions. Jésus, sois Au puissant nom avec de nous, aide-nous. Jésus, exauce nos prières. Au nom tout-puissant de notre Soutiens-nous Seigneur dans nos Jésus, prières. Jésus, exauce nos prières. Jésus oui. tout-puissant, Jésus, Dieu tout-puissant. exauce nos prières. Seigneur, Sois mon avec Dieu, nous. réponds à mon unique prière. Exauce Déracine nos le mal de prières. cette maison, je Sois à t'en nos prie. côtés. C'est ma seule prière. Oui, amen, amen. Oui, Seigneur Jésus, tout-puissant. exauce nos Oh prières. Seigneur Dieu aidez-nous. tout-puissant, Aidez-nous, Seigneur. libérez la Nous maison prions de la au nom de présence Jésus, du au nom du diable. Tout-Puissant Jésus. Amen, mes frères, nous devons Seigneur tous tout-puissant. prier. Seigneur Aide-nous. tout-puissant. Qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire? Tu veux me faire sortir de chez moi? Me séparer de ma famille? Mais tu ne peux rien faire. Alors ne te mêle pas de ça, hein? Sinon je m'en prendrai à toi. Je te préviens. Je te préviens. Prions pour détruire la forteresse du mal. Prions pour déraciner la présence du diable. Seigneur prions, tout-puissant, mes frères, aidez-nous. prions, Nous te prions prions, Jésus. Jésus. Prions le Seigneur, Seigneur. Amen, 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 amen. Seigneur, débarrassez-nous de cette présence maléfique. Amen, Oui, amen. amen, amen, mes frères. Prions, 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 amen. Amen, 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 amen. Mes frères, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes frères, nous devons arrêter de prier maintenant. Oui, le Seigneur m'a dit, alors que nous prions, qu'il fallait que nous arrêtions tous de prier et que nous retournions dans Mais sa ma maison. sœur, nous n'avons pas accompli notre mission. Nous avons prié pendant à peine 3 minutes. Frère Mike, Quoi? qui es-tu pour t'opposer aux ordres de Dieu? Qui es-tu? Ma sœur, quelles sont les intentions de Dieu concernant cette maison, cette famille, ma femme et moi? Il ne me l'a pas dit. Désolé. Il faut y aller. Allez, on s'en va maintenant. Mais Mike, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux devons m'expliquer partir, s'il te maintenant? plaît. Allez, venez. Mike, attends. restez là. Ne t'en fais pas. Je te tiendrai au courant. Je te donne des nouvelles très vite. Ne t'en fais pas. partez Au pas. revoir. Au revoir, Janet. Au revoir, mes amis. À bientôt. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Tout est de plus en plus étrange. Mon amour, détends-toi, d'accord? Aucun mortel ne peut s'opposer aux ordres de Dieu, ni même les immortels. Bon, où est Nelson? Non, mais tu dis n'importe quoi. Chelsea n'est pas le meilleur club de foot d'Europe. Mais enfin, ils ont quand même plusieurs bons Alors joueurs. c'est lequel le meilleur club si c'est pas Chelsea, hein? Manchester United. T'as bien dit Manchester United, un club qui a perdu 3-0 contre Arsenal la semaine dernière. Pas plus tard qu'hier, Arsenal et Chelsea lui ont mis une sacrée raclée. Écoute, la grandeur d'un club de foot ne dépend pas du nombre de matchs gagnés ou perdus. Alors dis-moi comment tu juges de la grandeur d'un club. De quoi tu me parles? Manchester United sont les meilleurs, que tu le veuilles ou non. Ils vont battre Arsenal, ils vont battre le Barça et même ton Chelsea. Manchester United va battre Chelsea. On se voit demain. Chelsea va battre Manchester United et Oublie. dis pas que je t'avais pas prévenu. À demain. Prépare-toi à perdre.
Je suis heureux que vous ayez eu ce J'espère message vraiment du que la Seigneur. prière collective portera ses fruits. C'est J'étais en important transe, pour eux je et dansais pour vous. presque. J'ai vu que tu y mettais tout ton cœur. Si, Bravo. si. Je pense C'était que c'est une important de expérience s'impliquer dans la mystique. prière. Il faut le faire savoir partout. Vraiment une belle réussite. Je suis content. C'est une étape importante pour nous tous. C'est vrai, oui. Il ne m'a pas parlé. Mais vous venez de dire qu'il l'avait fait. Il ne m'a pas parlé. Je n'ai pas été sincère avec vous. Qu'est-ce que vous dites, ma sœur? Vous savez ce que vous dites? Où est-ce que vous avez eu cette révélation? Mes frères, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. J'ai vu une femme étrange. Je suis sûre que je suis la seule à l'avoir vue. Ma sœur, Elle m'a mise en garde contre nos prières. C'est vrai. vous êtes une chrétienne. Une bonne chrétienne d'ailleurs. Vous auriez dû prier encore plus. Vous savez ce que vous avez vu. C'est un envoyé du diable qui essayait de vous empêcher de détruire la forteresse. Ah, mais c'est pas vrai. Frère Mike, tu aurais dû voir ce que j'ai vu. Je veux dire, c'était si effrayant. Vous savez, j'ai eu si peur. Elle m'a même dit que je pourrais y laisser ma vie. Ma vie, Mike, tu te rends compte de ça? Et vous avez pensé que la seule manière de vous en sortir, c'était d'utiliser le nom de notre Seigneur pour rien? Non, mes frères, écoutez. Ce n'est pas le moment de croiser les bras et de laisser passer les choses. Tu as raison, mon frère. Notre Dieu n'est pas le Dieu de certains chrétiens. Il est le Dieu de tous les chrétiens. Mes frères, retournons-y et aidons-les à se débarrasser de ce diable. Oui. Allez, on doit y aller maintenant. Pourquoi? On doit aller sauver nos amis. Oui, Je suis allons-y. d'accord avec vous. Retournons-y, Amen. allons-y. Qu'est-ce que vous venez, essayez on de y faire? retourne. Arrêtez, Allons-y, retournons. revenez, vous Un point retournez cinq. dans cette maison. Il faut Venez intensifier avec nous. nos prières. Je ne veux Dépêchez-vous. pas risquer ma vie. Eh bien, tant pis. Lucas, Restez. je crois, Allons, on y va. prier. Allez, allons-y, oui, oui. On y va. Oui, allons-y. On se dépêche. Je me demande pourquoi le Seigneur leur a demandé d'arrêter de prier. Est-ce qu'ils vont revenir? Ils vont revenir, ma chérie. Les voies du Seigneur sont impénétrables, tu le sais. Ne remets pas en question sa volonté, d'accord? D'accord? D'accord. C'est juste que j'en ai assez de tout ça. Oh mon Dieu. Frère Jude, le diable est un menteur. Oui, un menteur. Le diable est un Oui, menteur. un menteur. Frère Jude, prépare-toi à te battre maintenant. D'accord. Prépare-toi à te battre aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous allons affronter le diable. Nous allons affronter le diable. Au nom de Jésus. D'accord, prions. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Oui, Au nom que de votre Dieu. volonté soit Quittez faite cette maison. Seigneur. Oh, quittez cette- Que Dieu ait pitié et que Satan quitte cette maison. Que la paix revienne dans ce foyer. Que la paix revienne Que la dans paix ce revienne. foyer. Entendez C'est notre ma seule prière. prière, Seigneur. Va-t'en, Seigneur. Satan. Que la paix Va-t'en, revienne Satan. dans ce Va-t'en, foyer. Satan. Seigneur Jésus. Ah, Satan, quitte cette maison. Ah, pars d'ici. Dieu est grand. Le Satan mal, doit combat partir. le Que le péché. diable parte sur le champ. Libérez-nous, Seigneur. Seigneur Aide-nous. Jésus, sois avec Aide-nous. nous. Viens Oh, nous aider. Seigneur. Soutiens-nous dans cette épreuve. Libérez Seigneur cette Jésus, maison. aide-nous. Libérez cette maison en présence de Ah, ah, Nous ordonnons au diable de quitter cette maison. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus, exauce nos prières. Maintenant, Seigneur Jésus, aide-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frère Elijah, que le malin quitte le corps d'Elijah. Nous prions pour toi, mon Dieu. Elijah,
Que l'esprit du mal, le malin, le diable quitte ce corps immédiatement. Que l'âme d'Élie retrouve son corps. Satan, quitte ce corps. Va-t'en, Seigneur, rendez-nous l'âme d'Elijah. Attention, Seigneur. doucement. Oh Seigneur, Rendez-nous son allez-y âme. doucement. Oh mon Dieu, Elijah. Nous ordonnons au diable de quitter ce corps. Prions, Elijah, reviens. prions. Au nom de Seigneur, Jésus, nous que te l'âme supplions. d'Elijah regagne ce Aide-le. corps. Satan, quitte ce corps, quitte ce corps. Mike, je suis sûr de ce que je dis. Tu veux dire que tu as vu une femme étrange qui faisait des prières dans la maison de Jude? C'était une scène bizarre. En fait, je n'ai jamais rien vu de comparable à ce que j'ai vu ce jour-là. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a fait exactement? Elle m'a pris à la gorge. Elle voulait m'étrangler. Elle était loin de moi, mais je la sentais qui pressait ma gorge. C'était vraiment horrible. Tu penses à ce que je pense? À quoi tu penses? Désolé, il faut que j'y aille. J'ai une réunion de prière à l'église avec mes camarades. Je ne voudrais pas arriver en retard. D'accord. S'il te plaît, dis à ta femme de ne pas oublier le message du pasteur. Je lui dirai. Au revoir, Mike. Stella. Passe une bonne journée. Vous aussi. Au revoir. J'attends que tu me dises à quoi tu penses. Je ne suis pas sûre. Tu n'es pas sûr? Pas sûr de quoi? Je pense que Jude fait des rituels. Peut-être pour de l'argent. Stella, tu te rends compte qu'on parle de Jude là? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il puisse être si inhumain? Voyons, Mike, tu as entendu ce que notre frère vient de nous raconter? Si la femme l'avait étranglé à mort, ça aurait été une forme de rituel. Stella, parfois je me demande d'où te vient une telle imagination. C'est de Jude dont on parle là. Tu ne comprends pas? Je suis désolée, chérie. C'est juste que j'étais préoccupée par le problème de Jude et de Janet. Ça a dû trop m'obséder. Je suis désolée. C'est rien. On lutte contre le diable. C'est sûr, Jude. Tu dois rester vigilant. Nous devons faire attention et prier sans relâche. Oui, c'est sûr, on peut au moins prier à un rythme plus lent, maintenant que le diable a été ébranlé et maîtrisé. Ne pense pas de la sorte, frère Jude. Nous n'aurions pas dû arrêter les prières à mi-chemin. Là, ça laisse au diable la possibilité de battre en retraite et de reprendre des forces. Et un jour, il prendra tout le monde par surprise. Nous devons agir vite, frère Jude. Nous devons agir vite. Alors, qu'est-ce que tu nous suggères de faire? Bon. J'insiste pour que tu voies le pasteur. Tu dois voir le pasteur. Cette affaire est trop importante pour être gérée par de simples frères. Mais le pasteur est le père de ma femme. Tu le sais. C'est pour ça qu'il faut que tu le voies. Et je lui dis quoi? Dis-lui tout. Si tu étais à ma place, tu ne dirais pas ça. Tu ne dirais pas ça. Pourquoi tu les as invités, Jude? Pourquoi tu les as invités à détruire notre paradis? De toute façon, ils ne peuvent rien faire. Pas après tout ce que je leur ai fait. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne supporte plus cette histoire, tu entends? Laisse-moi tranquille avec ma femme. Tais-toi! Je t'avais prévenu de ne plus me parler d'elle! Je suis désolé, mais s'il te plaît, laisse-moi partir. Je t'en supplie. Tu demandes l'impossible, Jude. Je porte ton enfant. C'est impossible. Je n'ai pas d'enfant avec toi. Je n'en ai pas. Je vois que tu commences à t'obstiner. Du coup, je te retire tout ce que je t'ai donné sur Terre. Mais ça ne m'empêchera pas de voir le père de mon enfant quand je le Tu voudrai. n'es qu'une menteuse. Tu ne peux pas me prendre ce que le Seigneur m'a donné. Tu ne peux pas. Tu es une femme de mauvaise vie. Laisse-moi. Jude, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui, ça va. C'était juste un cauchemar. C'était juste un cauchemar.
Ce n'est pas un cauchemar ordinaire. Tu sais, en fait, maman, ça fait très longtemps que je fais ce cauchemar. Et c'est pour ça que je suis revenu au village. Mais tu aurais dû m'en parler. J'ai voulu t'en parler ce matin, mais ça ne fait pas longtemps que je suis revenu de la ville, tu le sais bien, et tu m'as dit de me reposer. Mais c'était déjà le matin. C'est juste après le dîner. Et comment tu appelles ça à la ville, l'après-midi ou le soir? Bon, maman, d'accord, je vais te raconter, je vais tout te raconter. C'est l'heure. Nelson, qu'est-ce que tu fais encore dans le salon à cette heure-ci? Il est déjà 2h30 du matin. Ouais. Mais attends, je ne peux pas rater ça. C'est Arsenal contre Manchester United. Il n'y a qu'à cette heure-là qu'on peut le regarder. Maintenant, tu Eh, vas mais- te coucher, d'accord? Mais et le match alors? Il n'y a pas de mais. Retourne dans ta chambre. Immédiatement. Ce n'est pas juste.